J'ai deux amours, mon pays et Paris. Toi, tu veux me faire tomber de ma chaise ou quoi? La peur m'a beaucoup freinée dans ma vie. Ce qui est bien, c'est que je reçois que des futurs ministres ici. J'ai découvert autre chose et ça m'a permis d'avancer. Aujourd'hui, je reçois celle qui m'a fait pleurer, rire, sourire, danser il y a quelques semaines. J'ai nommé la grande Nevedia, artiste, chanteuse, performeuse, qui interprète le rôle de l'incroyable et immortelle Joséphine Baker à Bobino. Nevedia, avec ta troupe, tu nous transportes dans un show où tu retraces celle qui fut tantôt une figure de la lutte contre les inégalités et du racisme, la grande Joséphine Baker. Elle aimerait dire peut-être j'ai deux amours, eh bien moi aussi, Joséphine Baker et Nevedia. Waouh! C'est une déclaration d'amour. Mais Nevedia n'est pas qu'une doublure, pas qu'une bonne artiste. C'est aussi un parcours, une carrière, des victoires et des rêves. Alors ma chère Nevedia, on va naviguer tout le temps, si tu me le permets, de cet échange entre l'interprétation et ta carrière. C'est OK pour toi? Allez, on y va. C'est parti. Alors prends ta place, c'est maintenant. Et juste avant que tu commences, on va écouter les règles du jeu. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la Banque Postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Ma chère Nevedia, c'est clair pour toi? Ouais. Allez, je te laisse choisir ton pion avant de commencer. Alors, je vais choisir le bleu. Est-ce que c'est synchro avec ton outfit? Ouais, c'est carré. Tadadam. Ça fonctionne. Tu te mets sur les petites marches. C'est parti. Un petit 2. Two. Elle commence tout de suite par un coup de boost. C'est ici que ça se passe. Chère Nevedia, la carte s'appelle 3 en 1. Danseuse, chanteuse, performeuse. Avant d'interpréter le rôle de Joséphine Baker, tu as été choriste avec des artistes de renom. Excuse-nous. Ed Sheeran, Christophe Willem, Chaim, Michel Polnareff. Rien d'autre. Déjà, un immense bravo pour ça. C'était un rêve pour toi de chanter et performer avec ces gens-là? J'avais pas prévu de performer avec ces gens-là. C'est marrant parce que j'ai eu beaucoup de chance d'être sur le chemin de personnes qui m'ont recommandé par le bouche à oreille. Alors, on a trouvé que je faisais du bon travail. Donc, à chaque fois, on m'a appelé. Puis, Ed Sheeran, c'était pas forcément un rêve, en fait. J'ai été appelée pour justement faire une prestation avec lui. On m'a dit, attention, tu vas chanter avec un artiste, mais on me dit pas qui. Et puis là, j'arrive, c'est Ed Sheeran. Il y Avec a ça. toutes les nanas qui crient et tout. Et l'équipe m'a bien aimée. Donc j'ai continué à travailler avec lui un petit peu, quoi. Tu parles de la chance, mais on y reviendra. Il y a eu beaucoup de travail aussi. Oui, 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 carrément. Et moi, j'ai envie de t'entendre sur qu'est-ce que tu as retenu de ces collaborations? J'ai adoré me mettre en... C'était pas forcément me mettre en retrait, c'était pas très conscient, mais soutenir le travail de quelqu'un d'autre pour aider la personne à briller, juste soutenir. Voilà, Être là en soutien, en soutien, ouais. apporter ton talent, ton savoir-faire, c'est exigeant, j'imagine? Oui, c'est exigeant. Après, moi, ça me... Voilà, j'étais bien dans mes baskets quand je le faisais, donc... On va voir que t'es plus que bien dans tes baskets. Je te laisse relancer le dé. Un petit 4. On accélère. 1, 2, 3, 4. Te prends pas la Te tête. prends pas la tête, oh, merci. On va se mettre tout de suite dans un rôle, dans la peau de Joséphine. C'est le nom de ma carte. Mhm. Je vais te demander de te fondre dans le corps et dans la personnalité de Joséphine Baker. Du coup, si tu étais Joséphine, c'est un peu l'idée derrière ma carte. Chère Joséphine, si vous étiez un parfum, Sous le vent de Guerlain, si vous étiez un voyage, forcément. Madiana, ah, la Martinique, Madinina. Madinina. Donc ça, c'est ton voyage. Ah, Ah. mon voyage, mais aussi, elle a chanté Madiana, elle a chanté les Antilles beaucoup, elle était proche de ça, puis elle se revendiquait martiniquaise, et en fait, elle était probablement descendante de la Guadeloupe, les Indiens Arawak, Incroyable. donc en fait, c'est Joséphine et moi. J'adore ce croisement. Si vous étiez un château, Les Milandes. pourquoi les Milandes? Ah, le château de mon cœur. Ah, exactement. Je commence à parler un petit peu avec l'accent. Exactement. Et en plus, tu l'imites tellement bien, donc n'hésite pas. Si vous aviez une chanson, J'ai deux amours, mon pays et Paris. je le fais tellement bien, mais je suis choqué. Ah bon? Ah non, mais Merci. j'ai l'impression de l'avoir. Si vous étiez une ville, Paris? Paris,
Ouais. Et quand elle chante J'ai deux amours, c'est laquelle la seconde? Son pays, ce serait les States, mais après, elle s'est un petit peu fâchée avec les États-Unis, ou les États-Unis se sont fâchés avec elle, Elles l'ont fâchée. plutôt l'ont fâchée. Ça me va. Si vous étiez un théâtre, Bobino. pourquoi? Pourquoi Bobino? Parce que c'est la dernière scène qu'elle est foulée. Si vous étiez un animal, Un guépard. c'était son animal. Chiquita. Chiquita, son animal qu'elle baladait dans Paris. Chère Joséphine, si vous étiez réincarné à Bobino le temps d'un show, vous seriez qui? Je serais qui? Vous seriez Nevedia peut-être? Oh, waouh! Alors là, écoutez, oui, ça Sans forcément, aucun doute. sans aucun doute. Est-ce que un jour tu pensais interpréter ce rôle d'une femme aussi grande, qui a été aussi marquante? Pas du tout. Moi, j'étais, dans ma petite bulle, d'accoucher, donc j'avais pas fait de scène depuis un petit moment et puis on m'a appelée pour ce rôle et ouais, surprise et bonheur. Tu es assez humble parce que moi je vais te reciter. Tu as dit un jour: «Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais monter sur scène et me mettre en danger et potentiellement être jugé par d'autres gens qui ne me trouveront pas à la hauteur?» C'est un peu comme sauter en parachute avant une représentation et après on est heureuse de l'avoir fait. Tu es une parachutiste pro là, non? Ah ah ah! Bah, écoute, oui, ça commence à venir, ouais, ouais. Et c'est un petit vertige quand même de monter sur scène et de s'exposer comme ça. Et surtout en interprétant une femme qui a marqué son histoire. Exactement. Donc tu sens comme une responsabilité? Je sens une responsabilité de la représenter, en tout cas à la hauteur de ce que moi je peux faire. C'est-à-dire, je vais pas non plus me mettre la pression d'être elle, parce que ce qu'elle a été, bah, elle a fait son parcours et elle a rempli tout l'espace qu'elle devait remplir avec la belle personne qu'elle était, avec toutes ses qualités. Et moi, mon rôle, c'est de faire la même chose à la hauteur De tes de compétences? mes compétences. Et Ma chère Nevedia, je te trouve humble. Il y a un monsieur qui Mhm. voulait te dire quelque chose. J'ai eu la chance d'échanger avec lui hier. Il s'appelle Brian, qui est ni plus ni moins que le fils de Madame Baker. Et regarde ce qu'il a dit de toi. Nevedia sur scène exprime, je dirais, à la fois la pêche et l'humanité de ma mère. Du coup, on a l'impression de revoir Joséphine Baker arrivant à Paris en 1925, donc il y a 100 ans. D'ailleurs, je dis à Nevedia que ma maman l'aurait embrassé comme du bon pain. Maintenant, tu as encore plein d'autres choses à proposer. Danse, plus chant, plus jeu d'actrice, plus le petit plus, charisme, énergie. Je souhaite le meilleur pour ta carrière artistique. Hein. C'est évident qu'elle lui aurait dit cela. Et c'est ce que j'ai dit, en tout cas, au nom de ma mère et de ma famille, à Nevedia. Waouh. Comment tu réagis face à ça? Merci Brian. Mais Brian est toujours plein de compliments à mon égard. Je trouve qu'il véhicule toute la générosité que sa mère avait et ça me touche énormément à chaque fois de recevoir de tels compliments de sa part. Tu imaginais un jour que le fils d'une grande artiste te dirait que tu as redonné vie à sa mère? Tu te rends compte de la puissance de ses propos? Mais je crois que ça me touche, mais mon cœur déborde en fait d'avoir de tels compliments. J'imaginais pas que ça puisse m'arriver et merci Brian. Ah, c'est trop cool. Allez, je te laisse poursuivre. Et un 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui, dans la vie, il y a aussi des stops. Pas les contacts. Tu avais peur de ne pas trouver ta place dans le monde du spectacle car tu n'avais pas les contacts d'après ce que j'ai pu lire dans le milieu? Oui, alors c'est surtout dans le cinéma, je me suis posé la question, où est ma place? J'ai pas souvent vu de femmes qui me ressemblent, ou en tout cas dans des grands rôles, ou pas assez en tout cas. Et même quand je regardais la télé, quand j'étais plus petite, je voyais pas beaucoup d'enfants noirs ou de femmes noires. Et du coup, j'ai intériorisé pas mal de limites, de pensées limitantes par rapport au boulot. En fait, c'est toujours drôle, j'ai l'impression comme si j'étais Bambi des fois, alors que j'ai je sais pas combien d'années de carrière, mais je suis toujours en train de me dire: «Mais est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux aller là?» Et finalement, j'y vais, des fois. Et tu vas pleinement. Pendant longtemps, tu as cumulé 2 jobs, finalement, ta carrière d'artiste et des petits boulots. C'est aussi ça, quand on veut prendre sa place dans ce domaine-là, c'est le passage obligé? Le passage obligé, je sais pas. Moi, c'était un petit peu, pour rassurer mes parents. J'ai aussi fait un petit peu d'études. Voilà, j'ai rassuré mes parents et puis en même temps, je me suis rassurée moi-même, je pense, parce que j'osais peut-être pas y aller à fond, de chez à fond, en me disant: «Bah, ça se trouve, ça marchera pas». Petit manque de confiance en moi. Il y a peut-être plein de gens qui t'écouteront, qui se diront: «Moi aussi, j'ai cet artiste qui sommeille en moi». Quel conseil
tu leur donnes à ceux qui partent de zéro ou n'ont pas forcément leur place dans ce domaine? C'est quoi les retours d'expérience de Nevedia là-dessus? Les retours d'expérience, ce serait, justement de pas se limiter. Parce que plein de fois, on se dit: «Bon, on me verra pas là, donc je le fais pas. J'ai pas les compétences, donc je le fais pas». Là, la dernière fois, j'ai passé un casting, clairement, pour le premier cut, c'était pas du tout dans mes compétences, mais j'y suis allée quand même et j'y suis allée avec joie. Bon, je l'ai pas eu, mais au moins j'ai découvert autre chose et ça m'a permis d'avancer. On le dit souvent, mais je pense qu'il faut le répéter, les échecs, c'est pas des full stop justement. Les échecs, c'est juste, on apprend qu'il faut apprendre plus Ouais, il faut retravailler et sa qu'il faut copie. retravailler quelque chose et c'est pas des échecs en fait, Mmh. c'est juste des petites étapes pour, peut-être apprendre de nouvelles choses. Les escaliers. Ouais, carrément. Et pas de se dire que tout de suite on est sur la première marche. Exactement. Allez, magnifique, une belle leçon de vie. Toi qui occupes la scène de Bobino où Madame Baker a brillé. 5 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5. Prends un coup de boost, décidément. Ouais. La carte s'appelle Trophée. En 2023, tu remportes le trophée de la comédie musicale 2023 dans la catégorie Révélation féminine. Ouais. Une récompense qui vient saluer des années de bataille Mmh. pour prendre sa place. Oui, des années de bataille, mais je pense avec moi-même, hein. C'est C'est vrai. à se dire que t'es pas au niveau et blablabla. Comme je te disais tout à l'heure, toutes les pensées limitantes. C'est quoi le remède? Le Donc remède, toi, c'est d'y aller et d'échouer et de travailler, d'essayer d'acquérir de nouvelles compétences. comment en 2023 tu arrives à cette consécration-là? J'aimerais que tu me parles de peut-être des étapes un peu moins faciles. Je pense que c'est vraiment, moi, ma bataille, avec moi-même, prendre confiance en moi, même si peut-être, il y a plein de gens qui se disent, «Waouh, elle a confiance en elle, peut-être que je dégage un truc», surtout en jouant Joséphine, quoi. Joséphine, elle y allait et je pense que justement ce rôle m'a apporté ça et tous les rôles que j'ai joués, tous les échecs que j'ai eus m'ont permis d'avancer. J'ai eu un casting, par exemple, je le voulais absolument ce rôle. Moi, je suis très, très fan de Whitney Houston. Genre depuis l'enfance, ça a été vraiment mon modèle. Je suis fan de fan de fan de fan. Whitney, si tu nous entends. Et quand j'ai passé le casting de The Bodyguard en France, je me suis rétamée. Effondrée C'était un aussi. enfer. Je me suis effondrée notamment parce que je suis une stressée de la vie. Je suis une grosse traqueuse et que j'avais un œdème sur les cordes vocales. Et donc, du coup, le stress, c'était pire. Et j'ai des chansons que je chantais depuis que j'ai 12 ans. J'ai fait... Qu'est-ce Et qui c'était se passe? laquelle, par exemple? I wanna run to you. Ooh, ooh. I wanna run to you. Ooh, ooh, ooh. Avec la voix du matin. Je suis un fan de Whitney aussi. Mais toi, tu veux me faire tomber de ma chaise ou quoi? Je prends des risques comme ça, je me prends des claques émotionnelles. Et donc, t'as pas eu ce rôle. Mais attends, elle va revenir là. Il y a d'autres batailles. Tu vas continuer à nous jouer des rôles de fou, non? Ah ouais, ouais, ouais. Et puis je vais... C'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, c'est sortir ma propre musique. Parce que j'ai tendance un petit peu à me cacher derrière les autres rôles. Je pense que les auditeurs ne l'ont pas du tout entendu. Ah bon? Mais oui, je ne veux plus que Nevedia s'efface derrière les grands rôles. Nanana, voilà. Oui, oui, ça c'est un grand truc. C'est que je suis autrice-compositrice. J'écris des chansons depuis que j'ai 12 ans. C'est un peu mon refuge. Et j'avoue que chanter derrière quelqu'un, c'est aussi des fois, tu vois, faire les chœurs d'autres artistes, c'est aussi un peu des fois se mettre en retrait. Je ressens ça en tout cas, mais Mm. c'est aussi une forme d'humilité et je suis sûr que les Français apprécieront les Françaises. Oui, d'accord. Mais bon, j'espère qu'ils apprécieront aussi mon prochain single. Exactement. Et donc, prends ta place. C'est aussi le mot d'ordre pour mes invités. Ouais. Parce qu'ils ont leur combat intérieur aussi, n'est-ce pas? On a Mhm. tous notre combat intérieur. Carrément. Donc toi, prendre ta place en tant qu'artiste et puis pas seulement interprète, parce Mhm. qu'il y a ce talent. Je suis sûr qu'il y a déjà une base de fans assez solide qui vont te suivre. Cher Nevedia, je te laisse poursuivre et lancer le dé. Un petit 2. Ouh. Oh, elle prend encore un stop. Un stop. Ah, eh bien écoute, j'espère que ça te plaira cette question. Elle s'appelle Ceinture de banane. Dans ton rôle d'interprétation de Joséphine Baker, tu reprends sa chorégraphie provocante qui marquera les esprits, vêtue d'une simple ceinture de banane Mhm. avec une danse comique, burlesque. On est en 1925 et c'était pour elle une manière de déjouer et moquer les stéréotypes racistes de ce qu'elle nommait le bon sauvage. Quand tu joues cette scène, à titre personnel, j'ai ressenti une émotion particulière comme un besoin de presque surjouer, comme elle savait bien le faire. C'est aussi ça la responsabilité, continuer à, je sais pas, dénoncer?
Alors oui, dans l'ensemble, pas forcément que sur ce numéro, mais je pense que c'est des combats qui sont un petit peu malheureusement intemporels. Je pense qu'il faut continuer à dénoncer tous ces stéréotypes. Moi, j'en fais les frais encore maintenant. Ça m'étonne toujours. Pas forcément par rapport à ce spectacle, mais dans ma vie de manière générale, je vois combien il y a encore beaucoup de préjugés. Moi, je suis très, je peux être très rentre dedans. Donc, j'apprends avec Joséphine à peut-être enrober, magnifier, rendre drôle certaines choses qui, en fait, quand tu le vis, c'est pas très drôle. Et c'est important de le dire parce que Joséphine Baker était aussi une des figures importantes du racisme, de la lutte contre le racisme et la ségrégation. Il y a même une scène que tu joues à ce moment-là où elle est sur le parvis de la Maison Blanche. Tu me racontes cette scène? Alors oui, durant la marche sur Washington, le même jour que le fameux discours de Martin Luther King, elle a prononcé un discours qui, moi, à chaque fois, cette scène dans le spectacle, elle me fait quelque chose, elle me bouleverse. En plus, on chante une chanson écrite par Jean-Pierre Hadida qui s'appelle du coup I Have a Dream. À chaque fois que je viens faire ce discours, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau et je me dis waouh, quelle chance et quel honneur de pouvoir redire ces mots, s'imaginer. Je m'imagine que les gens qui sont dans la salle, c'est des gens qui ont besoin d'entendre ces mots, comme les gens qu'elle avait en face d'elle quand elle a prononcé ce discours. Donc oui, c'est super important. Nevedia, je te propose un petit aller-retour dans le temps. Si on allait te voir à Bobino pour prendre ta place, t'es partante? Allez, Let's go! Ça y est, on y est. mais oui, bienvenue à Bobino. Waouh, mais j'ai tellement de chance. Tu aimes? C'est surtout que c'est ton lieu de travail, non? C'est mon lieu de travail, ça fait quelques dates, pas mal de dates qu'on fait ici maintenant. C'est souvent complet. Mais moi, je suis un peu déçu, Nevedia, pour être franc. Déçu carrément. Mais oui, parce que j'ai cru que je rencontrerais la vraie Joséphine. Ah ok, bon allez, je t'emmène. Oh, je suis chanceux. Allez, viens. Yes. C'est ici? C'est là. T'es sûr? Yes. Je suis stressé. Oui. Joséphine? Oui, bonsoir. Anthony. Enchantée. Et vous? Et vous êtes Anthony de... De Prends ta place. C'est ça! Je me disais, je vous ai reconnu. Ah, magnifique. On se rejoint sur scène? Oui, allons-y. Allez, c'est parti. Là-bas, sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Tu veux chanter avec moi? Mon pays est Paris. Pas eux toujours. C'est quoi la suite? Mon cœur est... Oui, c'est ça. Ma savane est belle. Et on est de retour. Merci de m'avoir partagé ce moment. C'était unique. Est-ce que tu te sens aussi habité dans ta vie plus personnelle de continuer à œuvrer autour de cette grande bataille de la lutte contre les discriminations? Et oui, je me sens plus qu'investie. Je sens qu'il y a des besoins. On a vu ce qui s'est passé cette année quand même avec les élections législatives. On a vu qu'il y a plein de peurs dont se servent certains camps pour diviser. Donc je pense qu'il est plus que nécessaire de continuer à se battre, de continuer à sensibiliser, de continuer à Créer des ponts. créer des ponts. Exactement. Ce qui est bien, c'est que je reçois que des futurs ministres ici. En fait, Allez. mes invités 2025 de Prends ta place. T'as vu comment je me suis redressée? Exactement, c'est un gouvernement. Et donc, vous serez ministre de la lutte contre les discriminations. Exactement, des solidarités, égalité. Des genres. Ça te va? Ouais. Donc, c'est un ministère un peu composite, mais qui irait bien, Madame Baker. Ok, on y va. Allez, je te laisse poursuivre. Un petit 2. Elle ne se prend pas la tête et ça lui ressemble. Je tombe Ça souvent semble sur ne te prends pas la tête quand même. Allez, j'ai envie de te lancer et moi aussi, je vais pousser la chansonnette. J'ai deux amours. Oui, mon pays est Paris. Par Toujours, mon cœur est ravi. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'en sorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour. Oui. C'est mon rêve joli. C'est ton rêve, le mien aussi. J'ai deux amours. Oui, mon pays est Paris. J'adore. Ah là là, on s'enjaille, on s'enjaille. Merci. Hein? Merci. On a les mêmes les applaudissements. Ouais. Les applaudissements. Allez, Deux, on navigue. 3.
entre deux rôles, j'adore ça. 1, prends la main. Eh bien, regarde, c'est magnifique, ça Oh. arrive pile au bon moment. C'est toi qui choisis la prochaine carte. Celle-ci. Prends-en de la graine. Tu feras des études, ma fille. C'est le nom de la carte. Tu dis avoir fait des études et en parallèle avoir cru très fort en ta carrière d'artiste. Tes parents ont cru en ton potentiel? Oui, mes parents ont cru et croient en mon potentiel, mais je pense qu'ils ont eu peur. Mais ça, c'est la Ouais. peur de beaucoup de parents. Aux parents qui nous écouteraient ou aux enfants qui ont peur de dire à leurs parents lâche-moi la grappe, je veux être l'artiste, quitte à faire un petit peu d'études quand même, mais c'est quoi le remède? La peur n'empêche pas le danger, donc en fait, j'ai juste envie de dire de tenter. Moi, j'ai fait les deux. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé des fois plus me jeter directement dans la musique, avoir assez foi en moi pour y aller directement que dans la musique. Parce que la peur m'a beaucoup freinée dans ma vie. Après, avoir un backup plan, pourquoi pas, mais faut pas que le backup plan prenne la place de la vraie passion, du vrai rêve. On n'a rien à perdre, en fait. Le bon juste milieu pour Ouais. les enfants qui ont ça dans les tripes, pas les enfermer dans une petite boîte en disant tu feras des études, on verra après. Ouais, forcément, quand on est parent, moi, je vais essayer de pas trop mettre mes projections sur ma fille, mais je pense que c'est compliqué parce qu'on se dit forcément qu'on a le bon retour d'expérience, la bonne vision des Le choses, bon et recul peut-être. le bon recul, voilà, parce qu'on a beaucoup vécu. Alors on sait, Ma fille, on sait, ma fille, tu feras ça. Même moi, des fois, je me vois dire non, il faut faire comme ça. Puis après, je la regarde, je dis mais en fait, elle sait mieux que moi. Tu fais ce que tu veux. ma fille. Elle sait mieux que moi, donc. À 4 ans, elle a peut-être encore besoin, quoi. Non, mais elle a besoin sur certaines choses, mais en vrai, si je l'écoute, elle sait déjà où elle veut aller, quoi. Magnifique. On a hâte de voir cette petite s'exprimer aussi. Allez, je te laisse poursuivre. 6. Elle accélère. C'est à toi d'avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue à pas se prendre la tête. Tribu arc-en-ciel. Je l'adore cette carte. N'ayant pas eu d'enfant biologique, Joséphine Baker a décidé d'adopter et constituer une famille avec des enfants de toutes les origines et toutes les couleurs. C'était sa tribu arc-en-ciel à elle. Sa tribu arc-en-ciel était composée de 12 enfants. Japon, Colombie, Finlande, France, Algérie, Côte d'Ivoire. Est-ce que ce modèle de famille et de tolérance résonne avec tes propres valeurs? Qui résonne avec mes propres valeurs, c'est la notion d'humanité, de solidarité, de comprendre en fait que on veut tous et toutes la même chose, on veut de l'amour, de la sécurité pour nos familles, que souvent les gens se disent que pour avoir la sécurité chez soi, il faut rejeter les autres, alors qu'en fait, il faudrait juste comprendre que les autres veulent la même chose. Ça a l'air compliqué comme ça à expliquer. En fait, c'est très simple. On veut tous et toutes la même chose. Ouais, être heureux, être épanoui, Ouais. avoir ce sentiment d'amour et de sécurité. Et de sécurité, ouais. Et c'était son message à elle, sa tribu arc-en-ciel, c'est Mhm. ses enfants qui sont toujours en vie, Brian dont on a parlé tout à l'heure, Ouais. et qui nous a exprimé aussi toute la gratitude. Et c'est aussi un héritage, si j'ose dire, culturel, ce côté message puissant de dire regardez à quel point on peut être ensemble aussi, Ouais. peu importe nos singularités, nos différences. Mhm. On a besoin là, non, en ce moment. Ouais, on en a vraiment besoin. Je me dis souvent, que ferait Joséphine? Je me le dis de plus en plus. Bah, elle t'embrasse comme du pain, Comme du bon chaud, pain. du bon pain. Allez. 1. Ah, elle prend la main. Prends la main. Alors, je vais choisir. Prends soin de nous. Ah, prends soin de nous. Et je le dis, la Banque Postale est partenaire de ce jeu et de cette carte aussi. La carte s'appelle Amour. Tu pouvais envoyer un message à Joséphine Baker, un message du présent. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire qu'elle peut être fière de ce qu'elle a envoyé dans ce monde et que ça continue de résonner très très fort. Que je pense que si je reçois autant de compliments quand je joue ce rôle sur scène, c'est parce que justement, elle est intemporelle et qu'elle a marqué son temps et qu'elle a véhiculé tellement de joie, d'envie, de solidarité et d'humanité que du coup, ça rejaillit sur moi, sur le spectacle, sur Brian qui continue de véhiculer ces valeurs-là. Donc, elle fils. peut être fière. Le show que tu interprètes, il dure 1h30 et on parcourt 70 années de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie de Joséphine Baker, c'est quoi les éléments marquants que toi tu aimes jouer dans le spectacle? Tu m'as parlé de I Have a Dream, ce moment où elle est avec Martin Luther King sur ce parvis avec ce moment solennel. T'as d'autres moments du spectacle où tu te dis les gens sont peut-être pas au courant de tout ça parce que dans sa vie elle a fait de grandes choses. La résistance, pour moi, c'est très marquant qu'elle se soit autant investie dans la défense de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, soutenir, héberger des Juifs qui risquaient d'être déportés. Des messages aussi pour les services secrets à cette Des époque. messages, dans oui, sa- elle disait qu'elle était honorable. Elle aimait pas le terme espionne, elle disait honorable correspondante. Donc honorable correspondante pour la France. Dans les partitions, il y avait des messages pour la résistance qui étaient écrits à l'encre sympathique.
magnifique. Et moi, à chaque fois que je joue ça, je me dis, mais est-ce que je serais capable de faire la même chose, quoi? C'est incroyable. Il a fallu attendre notre époque contemporaine pour que, enfin, la patrie soit reconnaissante. T'en parles dans le show? Vous en parlez? La On en panthéonisation? On en parle de la panthéonisation, justement après le passage de Bobino et après qu'on explique que Joséphine est décédée après ses premières scènes à Bobino. On explique effectivement qu'elle a été panthéonisée le 30 novembre 2021. Il aura fallu presque attendre 100 ans avant que la patrie soit reconnaissante. On dit aux grands hommes, la Mhm. patrie est reconnaissante. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait écrit aux grands hommes et aux grandes femmes, la Mhm. patrie est reconnaissante. Ouais, je suis assez fière aussi de montrer à quel point elle était humaine, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi beaucoup de cœurs brisés. C'est une grande amoureuse. Elle voulait avoir quelqu'un qui l'aime et la soutienne dans ses combats. Et elle a eu ça, je pense, avec notamment Joe Bouillon, mais aussi une grosse rupture. Donc beaucoup d'amour, de cœurs brisés. Elle aimait immensément à tous les niveaux. Elle était très généreuse. Et donc de montrer cette humaine-là aussi qui a eu le cœur brisé, comme on l'a tous et toutes eu, je pense que c'est aussi important, C'est vulnérabilité. ces vulnérabilités. C'est parfait. Je te laisse poursuivre. 5. Oh, Allez, yeah. on continue. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 5. Prends pas la mouche. La carte s'appelle Audition. C'est le quotidien de beaucoup d'artistes, Mhm. avec le lot de déception qui va avec. Tu me parles de ce casting pour ce grand rôle? Alors, le casting pour ce grand rôle, très particulier pour moi, très beau. Donc, on m'appelle pour venir au casting. Le jour de l'audition de danse, moi, je pouvais pas être à Paris parce que j'habitais pas Paris à ce moment-là. J'ai eu la tentation de, j'ai pas pu venir à l'audition de danse. De toute manière, je pensais être coupée parce que j'avais pas pu être là à l'audition de danse. J'ai eu la tentation de rester en retrait, de retourner me cacher. Je venais juste d'avoir mon bébé, j'allaitais, j'étais dans mon petit cocon. Puis je me suis dit non, il faut que je le fasse. Donc j'ai envoyé une vidéo et donc ils ont voulu me revoir pour la suite du casting. Et je suis arrivée, tout le monde était genre waouh, super sourire dans l'esprit, très Joséphine. La chorégraphe qui avait vu ma vidéo et que je ne connaissais pas, qui s'appelle Floris Souris, qui est aussi la commetteuse en scène du spectacle, je la croise dans l'escalier puis elle me fait salut, ça va? Et moi je suis là, mais je sais pas, je ne savais pas qui elle était et je vois tant de joie et tant de générosité et de bienveillance d'un coup. Et c'était vraiment à l'image de ce que j'ai ressenti quand je suis rentrée dans cette pièce. Moi je suis arrivée avec ma joie un peu d'enfant parce que je venais d'avoir un enfant, parce que je retrouvais mon enfant intérieur aussi. Et j'ai juste eu envie de communiquer de la joie. Et je pense que c'est aussi peut-être un peu le secret d'un casting réussi. Si tu arrives en me disant oh là là, on va me juger, j'ai peur, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je peux faire pour être pris ou prise, c'est plus compliqué. On est un petit peu plus stressé dans ce cas-là. Alors que si tu arrives avec qui tu es, en ayant travaillé bien sûr, avec ton envie, ça passe beaucoup mieux. Puis tu passes un bon moment. Puis si t'es pas pris, tu le prends moins mal aussi. Magnifique leçon de vie. Je te laisse poursuivre. Il reste plus beaucoup de cases, mais merci pour cette belle leçon de vie. C'est exactement ce que j'aime entendre dans Prends ta place. Yes. 2. Yeah. Alors, 1, 2. Écoute, prends pas la mouche parce que j'ai pas pris la mouche à ta dernière C'est fois. vrai, Prends pas c'est la vrai, mouche. elle était correcte. Les femmes, c'est le nom de la carte. Joséphine Baker est la 6e femme à entrer au Panthéon. Et la première femme noire. Pourquoi si peu de femmes? Pourquoi si peu de diversité quand on sait le nombre de femmes qui ont œuvré pour la France, les femmes des territoires et d'outre-mer dont tu viens? Tu trouves ça agaçant? Je trouve ça agaçant, je vais pas te mentir. Je trouve qu'on manque de représentation, de diversité. Voilà, il y a beaucoup de gens issus de minorités à qui on a un peu volé la vedette. Donc, il est temps que ça change. Merci beaucoup Nevedia. Dernière peut-être étape. Let's Le go. suspense est entier. 5. 5. Et ben c'est à toi d'avancer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, elle est Prends arrivée. ta place. Yes. Ouais. Cher Nevedia, j'ai une dernière question pour toi. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes avoir pris ta place? L'éternelle insatisfaite qui est en moi a envie de te dire non, mais je pense qu'il faut être douce. Il faut que je sois douce, plus douce envers moi-même. Donc je vais te dire oui. À plein de niveaux, je pense que j'ai pris ma place. Donc Lesquels? j'ai quand même plein de belles choses qui se sont passées pour moi en comédie musicale. La révélation féminine au trophée de la comédie musicale. Donc Une première belle place. Une Et la première. deuxième, c'est Nevedia l'artiste, ouais, compositrice. il faut vraiment que je prenne cette place-là, que je m'autorise à prendre cette place-là. Ah, exactement. Ça Eh vient, ben, ça arrive. eh ben, je te donne beaucoup de force pour ça. Merci On beaucoup. est ensemble. Merci de nous avoir fait voyager dans ton monde et dans celui de la grande Joséphine. Pour tous ceux qui auraient envie de retrouver ce show, ça se passe à Bobino et vous allez voyager partout en France. Mhm. Ça fait étape par exemple à Calais au mois d'avril Oui. et d'autres grandes salles qui vont accueillir l'interprétation, la magnifique, l'incroyable Nevedia Oh, thank you. et qui joue Joséphine Baker. On finit sur une petite chanson, je sais pas, un air de Joséphine. Prends
ta place. Oui, crois en toi. Viens avec nous jouer à ce jeu. C'est le jeu de la vie. Prends ta place. Yes! Vous voyez, ça finit toujours bien dans Prends ta place. Impro. Inscrivez-vous, abonnez-vous, mettez des likes. On t'aime très fort, Nevedia. On met Merci. ton Instagram en bio et on te retrouve. Bye la famille, ça continue. Merci à toi. Merci.